وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي وفى كل مقام حقه من العبادات. اللهم صل وبارك ونعم على هذا النبي وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحباب الكرام، أيها السادة مستمعون والمستمعات، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et la terre. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment par rapport à toute cette grâce qu'il nous a fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi ceux qui les connaissent et le remercient à chaque moment et à chaque instant. Nous témoignons bien que il n'y a aucun Allah digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on témoigne aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que tous ses compagnons. Chers sœurs et frères en islam, nous vous saluons une salutation de gens du paradis qui contient la paix et al-baraka qui s'assoit sur vous tous. Vous qui nous suivez ici dans cette conférence et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Sans plus tarder, hier, on a commencé notre conférence sur la formation de la Ruqya. J'espère bien qu'aujourd'hui, on est dans notre deuxième journée. Qu'Allah facilite. Hier, on avait parlé de la Ruqya. Quand on dit la Ruqya ash-shar'iyya, la signification de la Ruqya shar'iyya. Et on a aussi parlé des conditions qu'il faut avant que la Ruqya soit Ruqya shar'iyya. Et on a bien aussi dit que les conditions qui ont été citées, si l'une de ces conditions n'existe pas, donc ce Ruqya n'est pas un Ruqya mashroun, ça devient un Ruqya mamnou. L'islam a interdit ça. D'après avoir fini par parler de cela et amener les preuves qui prouvent que un Ruqya shar'iyya existe et c'est un sunnah, on a amené les preuves dans le Coran ainsi que dans les hadiths. On a ouvert notre deuxième page que nous avons nommée que Asas Ruqya wa Quwwat Raqi. Les qawa'id, les piliers de la Ruqya, les fondations de la Ruqya et aussi la force de celui qui veut pratiquer la Ruqya. Cela voudrait dire que
Ce que nous voulons citer, si tu veux pratiquer la ruqya, sans ces fondations-là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est tout comme tu veux construire la maison sans la fondation. On ne peut pas. Donc, hier, on a dit que Asas ruqya wa quwwat ruqya, on a trois choses. La première fondation, c'est Ma'rifatillah, la connaissance d'Allah. Avant de rentrer dans la ruqya, tu veux pratiquer la ruqya, soit tu le fais à toi-même quand tu as des problèmes, soit tu le fais à tes enfants, tes femmes, tes amis. Donc avant de rentrer dans ça, il faut d'abord commencer par cette fondation-là qui est Ma'rifatillah, la connaissance d'Allah. Deuxième chose, deuxième fondation, c'est ce que nous appelons Ar-Ruh. Ar-Ruh, c'est ce qu'on appelle en français l'âme. L'âme d'une personne ou celui qui veut pratiquer la ruqya a sa rôle dans la ruqya. Comment est-ce que tu peux nourrir ton âme pour que ça soit fort et que ton âme peut à chaque moment renvoyer ou bien faire fuir les mauvais esprits. Si ton âme n'est pas de l'énergie, tu ne nourris pas, donc tu seras faible, tu ne peux pas pratiquer la ruqya. Troisième fondation, Niyat Raqi. Celui qui veut pratiquer la ruqya, son intention, les moments où tu veux lire sur toi-même, ou bien s'il est malade, ou bien ta femme, ou bien tes enfants, l'intention que tu dois former avant de faire la ruqya, c'est là où ça fait partie dans les asas, dans les fondations de la ruqya. Donc c'est ces trois points-là que nous voulons développer avant de pouvoir avancer encore, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah facilite. Hier, on avait déjà parlé de première fondation de la ruqya qui est Ma'rifatillah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va résumer ça pour qu'on puisse avoir le temps de développer les autres. Hier, j'avais dit que quand on dit Ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, on a trois trucs. As-salika li Ma'rifatillah. On a trois chemins que nous pouvons passer pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point, c'est ça qu'on appelle al-ayat qur'aniyya. Al-ayat qur'aniyya. Quand tu lis le Coran est plein des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien nous pouvons. On peut? Non. C'est quand on serait dans le paradis et Allah va autoriser d'autres à le voir vis-à-vis, n'est-ce pas? Mais dans la vie, non. Mais si tu veux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le connaître par, c'est quoi? Créature. Vous dites non? Création. Tu vas le comparer à ses créations, tout ce qu'il a créé. Par exemple, prenons l'exemple de nous-mêmes les hommes. Si j'ai acheté un terrain chez vous ici à Cotonou, par exemple à 8 millions, maintenant je vais construire. Je cherche l'argent pour construire. Ça m'a calé. Mais je vais faire l'effort jusqu'à ce que j'ai construit sur ça une chambre salon. Et je sais comment ça m'a coûté pour faire les briques, les fers, etc. Mais à côté de moi, j'ai un frère, lui il a acheté un terrain à, par exemple, 20 millions. Et si ce terrain, il a construit un étage de 15, un immeuble de 15 étages. Mais je ne le connais pas. Mais je sais que c'est un homme qui a en train de construire ça.
À chaque moment, je veux le connaître. Qui a fait ça? Donc, quand je vois cet immeuble-là, je sais que c'est l'argent qu'il a fait. Ou bien, je sais bien que ce sont des millions. Mais je n'ai jamais vu ces personnes-là. Mais même si je n'ai pas encore vu, quand j'ai vu le manœuvre qu'il a fait là, je sais qu'il a quoi? Il a l'argent. N'est-ce pas? Je sais qu'il a l'argent. Parce que voilà ce qu'il a pu faire. Il a acheté le terrain, il a fait une immeuble de 15 étages. Voilà. Donc, le jour que je vais le voir là, je vais tu verras que je vais l'honorer quoi. Je cherche toujours à le voir parce que je sais qu'il a l'argent, parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Donc c'est comme ça entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. La création que Allah subhanahu wa ta'ala a fait est énorme. Donc c'est la création là quand tu vois, c'est envers cela que tu verras que Allah est énorme. Allah est vraiment quoi? Grand. Donc c'est vers là qu'on a là. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité beaucoup de choses qui vont te permettre à les connaître. C'est pour cela, en lisant le Coran, il faut qu'à chaque moment, tu fais la méditation. C'est pas le Coran, c'est pas le fait de lire seulement. Que moi, je lis le Coran, chaque 3 jours, je finis. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La méditation. Tu peux lire une seule verset, tu fais tu mets plus de quoi? Tu mets plus de une semaine sur ces versets-là. Tu te médites sur ça. Pour arriver à la fin, connaître ce que tu veux. C'est à cause de ça qu'on fait revenir le Coran. Ça, c'est un. Deuxième porte, ou bien deuxième voie, là où on peut passer pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on appelle al-ayat qawniya. C'est ce que vous appelez l'univers, ou bien, c'est-à-dire les cieux, la terre, le soleil, c'est l'univers, non? Comment vous appelez ça? Hein? Quoi? L'univers, non? C'est ça qu'on appelle ayat qawniya. Quand tu regardes l'univers et tu utilises ton mentalité, tu penses sur chaque chose dans l'univers, tu vas connaître Allah, tu verras Allah dans ça. Par exemple, dans les cieux, on a le soleil. Et tu sais ce que le soleil fait. Par exemple, la pluie. Comment se fait-il que l'eau là, ça sort dans le ciel? Comment ça se forme? Ils disent que le ciel, 7. Bon, comment est-ce qu'il a installé ça? Toutes ces choses-là, l'univers. Dans ça, là, on peut connaître Allah. Quand tu vois façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, ça te montre que non. Donc celui qui même a créé ça, comment c'est lui-même il est? Tu dois les connaître dans ça. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'autre là, la nuit et le corps aussi, la journée. Maintenant nous sommes dans la journée, ou bien on voit le soleil, tout est clair. Tu peux être ici, voir loin. Mais maintenant dans la nuit, tu peux être ici, tu ne sais pas ce qui est devant toi, ou bien qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait venir la journée? Quand on est dans la journée, le soleil s'élève. Ça commence à augmenter. Ça augmente à chaque heure, ça augmente. À midi, ça devient fort. Et maintenant, ça commence à disparaître. Donc ça sort par le lever et ça va vers le coucher. Et le lendemain, ça reprend. Qui fait ça? Maintenant, regardons aussi la lune. Le mois où ça sort, tu verras que le début, le premier, le 2, le 3, c'est comme une banane. C'est la lune, non? Vous appelez, non? Et en allant, 12, 13, 14, en allant 15, ça devient comme quoi? Le ballon, ou bien comme le soleil aussi. Maintenant, arrivé à la fin, 27, 28, ça redit encore et ça disparaît. Qui fait ça? Tu vas penser, quand tu penses à ça beaucoup, tu vas penser, tu ne vas jamais trouver la réponse si ce n'est pas qui? Allah. Donc c'est dans ça que tu dois connaître Allah. Tu verras qu'il est capable, il est fort. Il a la capacité de faire ce qu'il veut. Les étoiles,
On a ce qu'on appelle al-najm, on a ce qu'on appelle al-kawkab. Ou bien, kawkab est différent de najm. Il y a les étoiles qui sont en place, qui ne bougent pas. Il y a les étoiles qui bougent. C'est pour cela que Yusuf a dit Inni ra'aytu ahda ashara kawkaba. Il n'a pas dit Inni ra'aytu ahda ashara najman. Il y a la différence là-bas. Qu'Allah facilite. Donc, toutes ces choses-là, c'est ça là qu'on appelle al-ayat kawniya. Les signes de l'univers, ou bien ces signes-là, ça montre Allah. C'est dans ça qu'on connaît Allah. Quand tu penses, c'est pour cela Allah nous a dit que dans Surat Al-Imran que inna fi khalqis samawati wal ard, que si vous voyez la création ou bien des cieux, la création des 7 cieux wal ard, et aussi la création des 7 terres, waqtilaf al-layl wan nahar, et façon dont le jour et la nuit s'échangent. On dit la nuit est venue. Maintenant c'est la journée. Hein? On est maintenant, on est à 17h. 17h comme ça, ça devient sombre. Donc la journée est partie. Maintenant on vient à 6h du matin. La nuit part. Et maintenant la journée vient. Allah dit waqtilaf al-layl wan nahar. Façon dont la nuit et la jour s'échangent là, la ayatin li ulil albab. Que ces choses-là, les cieux, création des cieux, création des terres, nuit, jour, toutes ces choses-là, la ayat, sont des preuves très 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 évidentes. Quand tu regardes là, tu vas me connaître. Quand tu regardes tous ces jours-là, c'est dans ça que tu peux connaître Allah. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il a dit, li ulil albab. Inna fi dhalika la ayat li ulil albab. Quand on te dit albab, jamul lub, c'est-à-dire celui qui raisonne bien, qui a la mentalité, al-aql salim, al-lub. Donc, cela voudrait dire qu'on a besoin de al-aql. Comment vous appelez ça? Raisonnement. Il faut la raison. Tu raisonnes bien pour pouvoir connaître Allah dans ces signes-là. Sinon, tu peux avoir beaucoup de signes, mais quand tu ne raisonnes pas bien là, tu ne peux jamais connaître Allah. On est là, on voit ça, c'est comme tout est créé pour rien quoi. Non, c'est de ça qu'on peut connaître Allah. Les ulil albab. Donc quand tu es là, tu vois les cieux, tu vois la terre, tu vois tout ça, tu vois tout l'univers, tu vois aussi, comment dirais-je, la terre, jour et nuit, et ça ne te dit rien là. Non. Cela voudrait dire que quoi? Tu ne raisonnes pas bien. C'est-à-dire la science que tu as là, ce n'est pas encore arrivé à un moment que tu peux raisonner et voir Allah dans ça. Mais quand ça arrive là, tu peux raisonner et voir. Et il dit, il dit, Allah n'a pas arrêté dans ce point. Il dit, inna fi dhaka la ayat li ulil albab. Maintenant il vient nous dire, qui sont ulil albab? Et il dit, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. C'est là que je vais. Que ce que moi je dis, les gens de ceux qui ont le albab, qui raisonnent bien là, ceux-là, je vais vous les expliquer. Les gens là, eux là, c'est alladhina yadhkuruna Allah qiyaman. Ce sont les gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala quand ils sont debout. Ils se rappellent d'Allah. Wa qu'udan. Quand ils sont assis, ils se rappellent d'Allah. Ou ala junubihim. Quand ils sont couchés à leur côté droite ou côté gauche, ils se rappellent d'Allah. Wa yatafakkaruna. Et ils pensent. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ils pensent de la manière, façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé quoi, les cieux et la terre. À chaque moment, ils pensent. Ils utilisent leur mentalité et ils pensent. Ils veulent voir Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces créations-là. Donc c'est là où vous dites al-ayat kawniya taqtadi at-tafkir. L'univers, les signes de l'univers. Si tu veux connaître Allah dans les signes de l'univers, ça demande quoi? Tafkir. C'est-à-dire, tu penses quoi? Et tu utilises ta quoi?
ta mentalité pour raisonner. Et c'est dans ça que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième signe, là où on peut connaître Allah, c'est ça qu'on appelle al-ayat taqwiniya. On doit bien comprendre la différence entre al-ayat qawniya, les signes de l'univers, ou ayat taqwiniya. Ayat taqwiniya est différent de ayat qawniya. Ayat taqwiniya, prenons l'exemple de Pharaon. Tout le monde, Pharaon de l'Égypte, tout le monde a bien compris ce qu'il a fait, les dégâts qu'il a fait. Jusqu'à arriver au moment où il dit qu'il est quoi? Il est Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'Allah lui a fait? C'est pas la mère qui l'a fait mourir. Le moment où il est arrivé, il veut mourir, il dit, je crois maintenant, Amantu billadhi amanat bi banu Israël, que je crois maintenant, je suis musulman maintenant, j'ai la foi maintenant, je crois à Dieu que les Bani Israël là aussi ont crié. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Al-Ana, oh Pharaon, toi qui disais que tu es Dieu, tu faisais toutes ces choses là, c'est maintenant que tu dis que tu crois, c'est fini, le temps est déjà passé. Tu penses que je vais te laisser sortir? Non. Ces jours-là, on va te faire sortir dans l'eau là, mais tu ne sors pas sain et sauf. Ça nous a dit kabibadanika. On va faire sortir ton corps seulement sans ton âme. C'est ce que ça veut dire. Nous ne dit qu'à. On va te faire sortir dans l'eau là, mais ce n'est pas sain et sauf le corps et âme. Non. Bibadanika. On va faire sortir ton corps sans l'âme. Ça dit déjà mourir quoi. Donc maintenant, jusqu'à présent en Égypte, son corps est là. Pourquoi Allah a-t-il fait ça? Il dit, je vais garder ton corps là pour que ceux qui vont venir derrière toi là, ils vont entendre ton histoire et ils vont venir te voir là où tu es maintenant. C'est ça qu'on appelle ayat taqwiniya. Quand tu as eu l'argent et tu vas à Égypte et tu visites toutes ces choses là, donc ça là, quand tu vois là, tu vas connaître Allah dans ça. Dans ça, on connaît Allah. C'est pour cela Allah nous a ordonné dans le Coran il dit Fasiru fil ard, sillonnez la terre. Pourquoi? Quand il lit le Coran, là où Allah nous ordonne de sillonner la terre là, tu verras, il augmente fanzuru. Il dit ayat taqwiniya taqtadi an-nazar. Vous voyez non? Il dit ayat kawniya taqtadi at-tafkir. Maintenant, Allah dit Kul siru fil ard. Toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur de sillonner la terre. Fanduru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim. Et si vous sillonnez la terre là, c'est pas aller voir des étages et autres. Non, 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 non. Faites l'effort et voir ceux qui n'ont pas cru Allah subhanahu wa ta'ala et ce que Allah les a fait, comme Pharaon. Dans ça, tu vas connaître Allah. Comme l'autre là, les gens de Lut, ceux qui font, comment vous appelez ça? Les garçons fétides là. Le mot sexuel, les gens qui font le mot sexuel là. Dans ça, c'est ça qu'on appelle ayat taqwiniya. Qu'est-ce qu'Allah les a fait? Quand Allah veut les châtier, Allah a envoyé l'ange Gabriel. Il a mis ses ailes ici et ici. On a soulevé tout entier l'air terre là. Et il a renversé ça. Et Allah a encore fait une grande pluie qui a plu avec des cailloux. Leur place là, leur village jusqu'à présent, tu peux planter, il n'y a aucun herbe. Tu peux planter, quel que soit tout ce que tu vas planter là-bas, ça ne va pas venir. C'est-à-dire la terre est déjà gâtée quoi. C'est pour cela, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils vont arriver là-bas, il leur disait, on a cassé, dépêchez-vous. Ici, c'est une place qui a été maudite. Cette place-là, ça est là jusqu'à présent. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, vous les gens de la Mecque, vous ne venez pas. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. Ce que j'ai fait à ceux-là,
le châtiment que je l'ai fait à Lut, les gens de Lut là, comment leur terre est devenue. Vous les gens de la Mecque, vous passez et vous voyez les signes jusqu'à présent. Chaque matin, vous passez, vous voyez les places là, vous voyez comment je les ai châtiés. Donc ça ne vous montre pas que celui qui a fait ça existe. Dans ça, vous ne pouvez pas faire sortir Aya, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Les nuits aussi, vous passez. Vous voyez, non? Donc, il y a des choses comme ça qu'on appelle ayat takwiniya. Donc, tu voyages et les places, les choses qui sont Allah subhanahu wa ta'ala a créées, tu essaies de regarder et voir. Dans ça aussi, tu peux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Donc, dans ces trois choses-là, pour résumer, si tu veux connaître Allah bien, il faut t'affronter dans tout cela. C'est pour cela que tu vois dans Tawhid. À Tawhid, on a un Tawhid qu'on appelle Tawhid Ma'rifa wal Ithbat. Vous savez bien que les ulama de Aqidah, certains ont dit Tawhid Salas Aqsam. Certains ont dit Tawhid comme Kismaini. Donc ceux qui ont dit Tawhid Kismaini, ils disent Tawhid al-Ma'rifa wal Ithbat. Et deuxième, on dit Tawhid Qasdi Talbi. Quand on dit Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, ça rentre dans ce qu'ils sont en train de dire, Ma'rifatullah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les mécréants crochites, ou il appelle tous ses serviteurs à lui adorer seul avec ce qu'il a créé. C'est-à-dire, quand tu me dis que tu mérites que je fasse ceci là pour toi là, tu dois me montrer pourquoi tu le mérites, n'est-ce pas? C'est pour cela, Allah dit, si tu les interrogeais, qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? C'est Koulouna Allah. Ils vont dire que c'est Allah qui a créé. Donc, ils associent des choses à Allah, mais ils savent que c'est Allah qui a créé quoi? Les cieux et la terre. Donc, c'est avec ça qu'Allah attire leur attention pour qu'ils viennent lui adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Si vous croyez que vraiment que c'est moi qui a créé les cieux et la terre, donc je mérite aussi d'être quoi? Adoré. At-Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, d'autres l'appellent At-Tawhid Ilmi al-Khabari. Parce que At-Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, c'est avec la science et les annonces, ou bien les infos émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète qu'on peut connaître ça. Vous voyez, non? Et quand Allah dit quelque chose concernant Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, un musulman doit croire. À Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, il faut la science, lire avant de connaître ça. Ou bien il faut l'annonce dans le Coran ou bien hadith. لأن مداره العلم والخبر من الله سبحانه وتعالى. Donc tout ce que je viens de citer, les signes pour connaître Allah, tout ça là, ça s'appelle Ma'rifa, Tawhid Ma'rifa. At-Tawhid Ma'rifa wal Ithbat. Mais on a ce qu'on appelle At-Tawhid Qasdi At-Talbi. Tawhid Qasdi At-Talbi, c'est à cause de ça que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers. C'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est ça l'objectif. Chaque prophète qui vient, son objectif, c'est appeler sa communauté d'adorer Allah quoi? Seul. Mais quand il les parle de At-Tawhid Ma'rifa wal Ithbat, c'est parce qu'ils croient que ils vont, même s'ils les demandent qui a créé les cieux et la terre, tout, il ne peut pas dire que c'est mon fétiche qui a fait ça. Il peut dire ça. Non. C'est pour cela qu'on a Tawhid Ma'rifa wal Ithbat. S'ils croient en ça, maintenant c'est avec ça on va les appeler, amener à Tawhid Qasdi At-Talbi. Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières. Donc,
Mais si tu veux ramener tous ces tawhid-là à toi, trois, comme l'ont fait d'autres ulémas, tu peux dire at-tawhid uluhiyya, at-tawhid asma wa sifat, wa tawhid rububiyya. C'est ceux qui ont indiqué ces trois ça. Donc at-tawhid uluhiyya, c'est-à-dire adorer Allah seul. Quand on dit uluhiyya, al-ilah, c'est qu'on adore. Si l'homme adore du pierre, il adore l'homme, il adore des djinns, tout ça là on appelle ilah. Vous voyez, non? C'est ça qui dit uluhiyya. Mais on dit à tawhid uluhiyya, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah seul. Ça c'est le premier tawhid ça. Deuxième tawhid, à tawhid rububiyya, c'est-à-dire tout l'univers, toute la création, hein? Création, non? Toute la création que tu vois dans la vie, les hommes, les djinns, les cieux, la terre, tout ce que vous voyez, la mer. Donc, le fait de croire que c'est Allah seul qui a créé ça, c'est ça qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Et troisième Tawhid, Tawhid Asma wa Sifat. Le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, 99 noms. Il y a aussi quoi? Les attributs, Sifat. Dans toutes ces choses-là, ces fondations, vraiment, beaucoup de rocs, ils ratent ces fondations. Ils ne savent même pas tout ce qu'on est en train de dire là. Mais il est là, il dit qu'il est rocs. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre eux, ils mentent. Et c'est ça qui fait que beaucoup de djinns leur donnent des problèmes et des blocages. C'est ça qui fait que ça les détourne de la vérité. Parce que dans la vie, c'est deux choses. Soit tu tiens bien à Aqidah, tu tiens bien à Allah subhanahu wa ta'ala, tu tiens bien à Tawhid, c'est la force, c'est une grande force dans la ruqya. Mais si tu refuses ça, donc, tu vas aller vers qui? Shaitan, lui il va te donner la force que tu as. Et tu commences à mélanger les choses et tromper les gens que tu es ruqya, et en réalité, n'est pas ça. Ça là, c'est une grande page que tout le monde, ce que nous venons de dire, chacun d'entre nous peut développer ça lui seul pour qu'il puisse connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Maintenant, nous allons revenir maintenant sur notre deuxième base de la ruqya, c'est-à-dire deuxième fondation. On a fini, on a parlé de la première fondation qui est Ma'rifatillah. Maintenant, on va parler de deuxième chose. Si tu veux être ruqi, il faut savoir que l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, a aussi son rôle dans la ruqya. L'âme. On peut leur dire même que les problèmes que les gens ont, as-sihir, al-ayn, toutes ces choses-là, c'est l'âme que ça attaque. C'est l'âme de l'homme que tout ça là attaque. Par exemple, les gens qui font sihir, s'il veut faire sihir là, il prend l'âme de celui qui veut faire sihir et il attache avec l'âme d'un djinn. Et ça lui dérange. Donc maintenant, toi, ruqi là, pour pratiquer la ruqya, il faut d'abord aussi savoir comment est ton âme et comment les nourrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. L'âme, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a créé. Vous voyez, non? Sans l'âme, l'homme n'existe pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Le moment où il est en train de créer notre père Adam, il a cherché à ce qu'on amène du terre, il a créé, il a fait tout, les pieds, tout. Et il a dit aux anges, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, dès que j'ai fini de créer Adam, j'ai fait tout ce qu'il faut. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, et j'ai sifflé dans lui. En nafakh, quand on fait comme ça, c'est sifflé, non? Hein? C'est sifflé, non? Souffler. Ou bien souffler. Il dit, dès que je finis de le créer,
le faire comme il faut, les pieds, la tête, tout. Et j'ai soufflé mirouhi, mon âme. C'est ça qui a amené un problème comment dirais-je, les gens qui ont égaré, qui font les Nasara et puis Yahoud. À propos d'Issa, on va en arriver là. Parce qu'Allah dit et j'ai soufflé dans lui mon âme. Il dit mirouhi. Donc, et ils comprennent que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala va prendre son âme lui-même pour souffler dans qui? Dans Adam. Mais ici, quand on dit idofa, quand on prend quelque chose pour attacher pour quelque chose là, il y a d'autres noms qui ne peuvent pas rester seuls, sauf si on a attaché avec quelque chose. Par exemple, on dit la maison. Quand je dis la maison, oui, on comprend, tout le monde connaît la maison, non? Mais la maison de qui? On ne sait pas. Mais quand je dis la maison de Kamil, on connaît en même temps, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle idofa. On dit maintenant, voilà Zayd. C'est Zayd ça. Zayd. Zayd de qui? Zayd de Qasim. Donc cela veut dire que Zayd là, son père c'est qui? Qasim. C'est ça qu'on appelle idofa. Donc les idofa qu'on fait dans le Coran, ça a beaucoup de sens. Comme Allah dit, et j'ai soufflé dans lui mon âme là. Ça là, Allah a honoré l'âme là. C'est pas que c'est l'âme de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une honoration, comment on dit ça. Allah a honoré ça. Par exemple, il a dit Beitillah, la maison de Dieu. C'est la Kaaba qui est appelée comme ça. Ou bien, ok, tous les mosquées qui sont dans le monde entier là, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, non? S'il a dit Beitillah, la maison de Dieu, cela veut dire que tous les mosquées ne sont pas ces choses. Non, c'est parce qu'il a honoré la Kaaba. C'est pourquoi il a pris son nom pour attacher. Il a dit Beitillah. Comme il a dit aussi Naqatullah, le chameau d'Allah. Et que tous les chameaux là ne sont pas les chameaux, ce n'est pas Allah qui les a créés. C'est lui qui l'a créé. Mais ce chameau-là est différent. Ce chameau-là est venu par un miracle. C'est pourquoi il a dit Naqatullah wa suqiyaha. C'est un chameau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous me suivez? Donc quand on dit wanafat fihi min ruhi ici, c'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala il a pris son âme pour mettre dans Adam. Non. Allah a son âme spéciale qu'Allah a créé. Allah a créé son âme. Et il a mis ça dans le corps d'Adam. Mais ce n'est pas l'âme de Dieu qu'on a pris pour mettre qui? Dans le corps d'Adam. Qu'Allah facilite la compréhension. Donc, ce qu'on appelle Ar-Ruh, c'est une création très bizarre. Et personne n'a pas la science de ces créations. Création, vous dites non? Si je fais une petite erreur là, rappelez-moi. Hein. Donc, comme cette création c'est une création vraiment très grande, énorme, c'est pour cela, c'est Allah seul qui a la science de Ar-Ruh, l'âme. Personne dans le monde entier, même les prophètes, personne dans le monde entier n'a pas toute la science de quoi? Ar-Ruh. Ar-Ruh. Donc, ce que nous avons comme la science concernant Ar-Ruh, c'est ce que Allah nous a dit dans le Coran. Halas. Mais quand tu as dit que quelqu'un a encore une autre science concernant Ar-Ruh, personne ne l'a pas. C'est une grande création. Donc, Allah a créé l'homme. C'est une création. Il a créé Ruh, l'âme aussi, c'est une création. Et nous savons, hier, j'ai essayé d'expliquer façon dont, comment dirais-je, l'âme vient. Ou bien, le moment où ta maman tombe enceinte, j'ai bien dit que c'est les, vous avez manie, comment vous appelez ça? Sperme de ta maman et ton papa. C'est ça qui réunit dans Rahim. Et ça reste comme ça jusqu'à
40 jours. 41e jour, ça se déforme en sang coaguleux. Ça fait 80 jours. Maintenant, 81e jour, ça se transforme au viande, un bout de viande. Et maintenant, c'est après ça, Allah dit, Summa yursil malak. C'est après ça que je vais envoyer l'ange. Et à ce moment, l'ange va souffler. Hein? Vous avez dit souffler bien. Hein? Insuffler. Ah, insuffler. Insuffler l'âme. Ok, il va insuffler l'âme. Donc, il va insuffler l'âme dans tout qui a été déjà créé. Donc, il y avait un enfant, mais à ce moment, il n'y avait pas l'âme. Donc, c'est là que l'âme va rentrer. Ok, maintenant, la question. L'âme là, l'ange qui est venu insuffler l'âme là, est-ce que il prend ça dans le cieux et il a même pour insuffler, ou bien c'est quand il souffle que ça crée ça? Soit le fait de nager dans les marigots, dans la plage, et tu cries, donc on fait beaucoup de bruit dans l'eau. Donc les djinns qui sont là-bas, qui s'appellent Gawas, quand ça les dérange beaucoup, il peut te rentrer. Ça là, on appelle ça almas. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est lui-même qui est venu. Vous voyez, non? Il y a aussi, quand l'homme a habitué d'être nu, c'est-à-dire, surtout les femmes, il ouvre sa fouloir, il ne s'habille pas bien dans la maison, etc. Donc s'il y a les djinns qui restent à la maison, qui s'appellent Amma, s'il le voit là, il peut y rentrer. Et il fait les rapports sexuels avec elle. Ça là, on appelle ça almas. Mais quand on dit sihir, à sihir là, c'est le problème que tu as, c'est l'homme qui a. Puis tu verras que cet homme, il peut avoir un mauvais œil. Mais il a utilisé son mauvais œil. Mais toi, ton âme est fort plus que lui. Il n'est pas plus reçu. Maintenant, il va chercher comment dirais-je, celui qui va l'aider. C'est à ce moment-là qu'il va chercher un djinn. Maintenant, les djinns vont lui montrer les sacrifices et tout ce qu'ils vont faire pour que lui va réunir sa force de mauvaise œil et la force des djinns pour faire quoi? Pour pouvoir te faire ce qu'ils veulent te faire. Donc, ce qu'ils t'ont fait là, ça, on appelle ça as-sihr. Vous avez compris, non? C'est pour cela, souvent on appelle ça aussi la sorcellerie. Les mécréants crochis, ils ont dit que le fait sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, que c'est lui qui l'a inventé ça, ou bien que ce n'est pas la parole d'Allah. Et Allah les a dit que si réellement ce que vous dites est vrai, le prophète est arabe, n'est-ce pas? Vous aussi, vous êtes arabe. Le prophète est crochi, vous êtes Quraysh. Ok. Ce que je vous demande, vous aussi, inventez le Coran comme lui aussi l'a inventé là. Faites même chose et amenez. Ils ont pu. Ils n'ont pas pu. Et après, il dit, ok, Fatou bi ashri suwarin mithlihi muftariyat. Le Coran est trop. Donc on a déjà 114 versets dans le Coran. Donc c'est trop. Je vais vous diminuer. Maintenant, vous aussi inventez 10 surahs. Comme ce que vous dites que le prophète a fait là. Faites aussi ça. Ils ont pu. Ils n'ont pas pu. Et après, il dit, ok, amenez un seul surah comme Inaka. Ils ont pu. Ils n'ont pas pu. Donc, quand ils n'ont pas pu, cela veut dire que le Coran vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah dit, Kul, لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. Dis-leur que si si les djinns qui sont forts dans c'est-à-dire intellectualité, c'est-à-dire les djinns qui sont intellectuels, ils ont le savoir, ils ont tout. Et les gens aussi qui sont intellectuels, dis-leur que si les deux là se regroupent, les djinns amènent leur intellectualité, leur science, les hommes aussi amènent, ils vont réunir à la aniyatu bimithla al-Qur'an pour qu'ils puissent amener
Même chose comme ce que j'ai fait, comme le Coran là. Là, ils ne peuvent pas. Même s'ils ont réuni leurs forces, ils ne peuvent pas amener comme le Coran. Mais on a dans Usul Fiqh, on a quelque chose qu'on appelle mafhum mukhalafa. Si ils n'ont pas pu, s'ils ont réuni leurs forces, les djinns, les gens, ils n'ont pas pu amener le Coran, donc cela voudrait dire qu'ils peuvent aussi réunir leurs forces pour faire quelque chose d'autre. Vous avez bien compris? Ils ne peuvent pas amener le Coran, mais les djinns et les gens peuvent réunir leurs forces pour rendre malade quelqu'un, ou bien pour tuer quelqu'un. Donc c'est ça qu'on appelle asir. Quand ça arrive le moment où l'homme et djinn, ils réunissent leurs forces pour faire une mauvaise chose, ça c'est ce qu'on appelle sihir. Maintenant, ces deux-là aussi ont l'air en rôde. On va en venir danser. Comme c'est danser, on va arriver, on cite une maladie et on amène les symptômes. Par exemple, on a un sir qu'on appelle sir ta'til jima. Sir ta'til jima. C'est-à-dire, on fait, l'homme est un homme. Il faisait les rapports sexuels avec sa femme. Il a des femmes. Mais arrivé un moment, s'il est avec la première, il peut faire sunna. Mais quand il est avec la deuxième, il n'arrive pas à faire. Donc, c'est ça qu'on appelle sir ta'til jima. Sir ta'til jima. Arrivé là-bas, on va parler comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire ces sirs? Et quels sont les effets, c'est-à-dire en rôde, les symptômes qui peut passer sur toi pour comprendre ce qu'il fait là. Ça, c'est sir ta'til jima. Bon, quels sont les traitements? Tout ça là, on va parler de ça. Donc, comment on va arriver là? On ne va pas perdre le temps. Arriver là, on va répondre à cette question-là. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala.